Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une revue sur une nouvelle palette que je viens d'acheter et puis sur un tuto pour la tester et voir ce que cela donne. Donc c'est la nouvelle palette de Natasha Denona, c'est la bronze palette qui se compose de 15 fards. Donc 15 fards tous dans les tons de bronze, comme le nom l'indique. Donc on a des fards mat, il y a des fards irisés, métallisés, on a quelques fards duochrome aussi. Donc c'est exactement le même principe que la Love Palette, également que la Sunrise Palette qui sont sortis aussi dans ce format. Donc elle est au tarif de 69 € chez Sephora, elle est encore disponible, hein, ça il n'y a pas de souci. Et sachez que Natasha Denona ne fait pas partie des marques exclues. Donc si vous avez un bon de réduction de 10% ou si vous avez des réductions plus importantes à valoir sur un produit, vous pouvez complètement l'utiliser pour cette marque, ça fonctionne. Donc au début quand j'ai vu cette palette, je me suis dit bof quoi. Je la trouvais pas forcément très intéressante. J'avais l'impression que tous les fards étaient un petit peu pareils, à part ces deux-là, Deep Dive, à part Rhodium qui m'intéressait, qui est un duochrome qui est vraiment super. Mais le reste, j'avais l'impression que les couleurs étaient relativement similaires, que c'était aussi des harmonies que j'avais déjà vues, et j'avais l'impression que finalement ces couleurs, je les avais dans d'autres palettes. Donc je me suis demandé dans laquelle, et j'ai vérifié avec la palette Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Et c'est vrai que quand on regarde les deux côte à côte, on se dit qu'au niveau de l'harmonie des couleurs, c'est quand même très proche. Donc je n'étais pas sûre de la prendre. Moi, j'ai pas énormément de palettes de chez Natasha Denona parce que bon, c'est quand même un coût et que tout est financé par ma cassette personnelle. J'avais sinon pour comparer éventuellement la Gold palette. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil parce que là on est vraiment sur des teintes or, jaune comparé à celle-ci qui est vraiment sur du bronze. Mais au niveau des couleurs un petit peu camel, des couleurs de transition, c'est quand même relativement similaire également. Et puis j'en ai une autre de Natasha Denona, c'est la Sunrise. Donc il ne faut pas regarder la partie là qui est vraiment sur les teintes violettes. Je ne sais pas comment je vais vous la présenter, mais c'est vrai que quand on regarde ce côté-là de la palette par rapport à la bronze, idem. Je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de teintes qui étaient similaires. Donc j'ai un petit peu hésité et puis j'avoue que j'aime beaucoup cette marque, j'aime énormément les fards qui sont très crémeux. Donc j'ai craqué et puis j'avais une promotion Gold à moins 25%, donc du coup la palette m'est revenue vraiment à un coût super intéressant. Donc au niveau des couleurs, c'est toujours pareil, hein, c'est extrêmement pigmenté, ça se travaille très bien, c'est très crémeux, les couleurs se fondent bien. Et je vais juste, je vais vous faire un petit swatch et puis après on fera un tuto pour voir ce que cela donne. Donc je vais commencer par la rangée du haut. Donc la rangée du haut, on va commencer avec donc celui-là qui est True Copper, donc vraiment une teinte métallisée. Après vous avez Suntan qui est un mat. Ouais, c'est vraiment de très belles couleurs. Après, vous avez Sundown, qui est également un mat, mais là, qui est une couleur camel camel qui est presque un petit peu orangé. Après, vous avez au niveau des couleurs de la première rangée, vous avez Deep Dive, qui est, alors celle-là elle est vraiment magnifique parce qu'elle est extrêmement foncée et c'est vraiment un marron très profond avec un petit peu on dirait comme des reflets un petit peu aubergine, c'est vraiment très beau. Après vous avez Rhodium, donc Rhodium vous le voyez tout de suite au niveau du swatch, hein, c'est une teinte qui est en duochrome, qui peut ressembler un petit peu au pigment blue green que l'on peut trouver également chez MAC, mais ça c'est absolument super. Donc ça ce sont les teintes que vous avez au niveau de la première rangée. Pour ce qui est de la deuxième rangée, donc vous avez Magma, qui est également un mat, hein, mais qui va être beaucoup plus couleur chocolat. Ensuite, je me nettoie les doigts au fur et à mesure parce que les couleurs sont quand même extrêmement intenses et j'aimerais pas avoir des swatchs où tout est fondu entre eux. Après, vous avez la teinte High Degree
qui est de nouveau une teinte métallisée, qui est quand même plus profonde hein, que la première, hein, qui était True Copper. Après, vous avez Alloy, qui est un bronze qui va légèrement vers les teintes or. Après, vous avez Ridge, qui reste un ton qui est vraiment camel hein, et complètement mat. Et la dernière teinte de la deuxième rangée, c'est True Bronze, et qui est également absolument superbe. Hein, c'est vraiment bronze magnifique. Pour ce qui est de la dernière rangée, donc vous avez en premier Gloaming, après vous avez Palladium, après vous avez Bliss. Alors Bliss, elle est très intéressante parce que c'est une teinte qui a vraiment des côtés rosés que l'on ne trouve pas forcément au niveau des autres couleurs. Hein. Et après, il nous reste deux teintes à swatcher. Et donc, les teintes sont, vous avez Silk et vous avez après Beach, qui peut également être une super teinte de transition qui est assez claire, il n'y a pas de souci. Donc, quand on regarde comme ça, alors, les couleurs, il n'y a pas de souci, elles sont crémeuses, c'est pigmenté, ça se voit tout de suite au niveau de la caméra. Par contre, voilà, je trouve que quand on regarde au niveau des couleurs métallisées, au niveau des couleurs gold, des couleurs bronze, bah que les différences ne se voient pas tellement sur le bras, elles se voient peut-être un petit peu plus dans la palette, mais on est vraiment sur une harmonie où je ne suis pas sûre que l'on puisse faire autant de fantaisie au niveau des maquillages, parce qu'en teinte vraiment foncée, de façon à mettre de l'intensité, bah en gros, on a celle-là qui est Deep Dive, mais après, vous avez éventuellement Magma qui va pouvoir le faire, mais même Magma, pour moi, c'est pas une couleur d'intensité, quoi. Donc, c'est plus une couleur que je vais mettre en creux paupières. Donc, à voir, à voir. Au niveau des fards, la qualité Natasha Denona est là. Quand je les swatch, c'est vraiment la même chose que j'ai avec mes autres palettes. Donc, à mon avis, on va pas être déçu. Donc, on va commencer, on va faire quelque chose de tout simple. Alors, j'ai fait mon teint, donc de façon à ce que ce soit quasiment, tout prêt. Et puis, on va y aller donc tout de suite. Et je vais commencer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais commencer par la couleur Sundown. Qui était une couleur mate mais relativement claire, et je vais l'appliquer au niveau de mon creux paupière. Alors hop, je vais la travailler avec mon pinceau qui est un MAC 217, donc je vais juste la mettre, voilà, au niveau de mon creux paupière. Ça fera un peu la couleur pour estomper tout ça. Donc, pas de souci, hein, la matière, on en prélève très peu, hein, comme toujours avec les fards Natasha Denona. Pas besoin de beaucoup travailler. D'ailleurs, ça, c'est... Souvent, vous avez dans des palettes des fards qui peuvent être très différents. Vous allez avoir des palettes avec des fards extrêmement crémeux ou poudreux, et vous allez avoir des palettes où vous avez des fards qui sont très secs. Un fard sec, c'est pas forcément un fard qui est de mauvaise qualité, pas du tout, hein. Par contre, c'est vrai qu'un fard sec, il faut savoir qu'il va falloir beaucoup plus le travailler, en remettre, et vraiment construire votre maquillage petit à petit. Donc, ça prend plus de temps, mais il y a des personnes qui préfèrent. Et puis, par contre, lorsque vous êtes sur des fards crémeux comme Natasha Denona, ou sur des fards très poudreux comme on peut avoir aussi sur Anastasia Beverly Hills, et ben là, par contre, vous avez tout de suite le pigment qui vient se mettre sur l'œil. Et c'est vrai qu'il vaut mieux en prélever très peu, prendre très peu de matière, et en général le maquillage se fait beaucoup plus vite parce qu'on a tout de suite de l'intensité. Donc c'est la seule différence, hein, mais un fard sec, hein, c'est pas du tout un fard qui n'est pas bon, hein, c'est juste qu'il va se travailler différemment, et ça, ça dépend des goûts de chacun. Et c'est vrai que moi, par contre, j'ai tendance à préférer les fards crémeux, les fards poudreux. Alors, les fards où il faut passer, repasser, construire, reconstruire, au bout d'un moment, j'ai pas le temps, quoi. Donc je préfère ça, simple et efficace. Et quitte à en reprendre un petit peu si je veux avoir un petit peu plus d'intensité. Mais bon, en général, ça se fait très bien comme ça.
Donc ensuite, je vais prendre la teinte Suntan qui est juste à côté, qui est également un mat, mais qui est beaucoup plus foncé. Celui-là, je vais le travailler donc un petit peu sur le coin, je vais en appliquer un petit peu sur le coin externe de mon œil. Donc je l'applique en tapotant sur le coin externe de la paupière mobile et je vais également le passer légèrement au niveau de mon creux paupière pour apporter un petit peu d'intensité à tout ça. Donc, idem pour l'autre œil. Hein. Alors, pour dégrader la couleur, j'ai envie de dire, ça se fait tout seul. Hein. Donc, c'est vrai que là, il n'y a pas besoin de trop insister. Ce sont vraiment... moi, j'adore ces fards. C'est vrai que j'ai mis longtemps avant d'en acheter parce que à l'achat, c'est quand même un budget. Et j'hésitais à en prendre. Et puis finalement, j'en ai pris une fois et depuis, j'adore. Et après, Suntan, je vais également la passer légèrement au niveau inférieur. Donc, on rame les cils inférieurs. Hop. Toujours avec le même pinceau. Hein. Celui-là, c'est un creux de paupière. C'est le numéro 09 de chez Sephora. Ah, vraiment j'en mets très très peu, quoi. Une fois qu'on a fait ça, je vais appliquer au doigt parce que pour avoir le meilleur rendu, les fards Natasha Denona, les fards métallisés, les fards duochrome, vraiment, il faut les appliquer au doigt. Vous pouvez les appliquer au pinceau, mais vous verrez qu'au doigt, c'est encore ce qui marche le mieux, de façon à avoir vraiment une couleur très très intense. Personnellement, je ne les applique absolument pas mouillés parce que ils sont déjà tellement pigmentés que je trouve que ça n'est pas nécessaire. Mais après, peut-être que vous préférez les appliquer comme ça en mettant un petit peu de Fix Plus sur le pinceau. J'allais dire pourquoi pas. Donc, je vais prendre la couleur True Bronze qui est ici, qui est la dernière de la deuxième rangée. Bon, bah, et puis voilà, quoi, niveau pigmentation. Et je vais appliquer ça au niveau de toute ma paupière mobile. Et je vais faire pareil sur l'autre œil. C'est vraiment très, très, très intense. Donc voilà. Je vais juste prendre un petit pinceau et je vais appliquer Silk, mais alors juste un petit peu au coin interne. Mais vraiment très, très, très léger. Et par contre, avec mon pinceau creux paupière, je vais juste un petit peu fignoler, puisque j'ai appliqué au doigt. Et que par contre, avec le doigt, c'est pas toujours précis. Pour terminer le make-up, c'est déjà quasiment terminé, je vais prendre un petit peu de la couleur Deep Dive avec un pinceau, c'est un 231 de chez Zoeva. Et je vais en appliquer très très légèrement, mais alors juste un petit peu au coin externe de mon œil, hein, juste pour mettre un tout petit peu d'intensité et un tout petit peu, mais sur le coin externe de mon ras de cils inférieur. Pareil, juste un peu pour intensifier tout ça. Mais ça reste extrêmement léger puisque voilà, je veux juste que ça donne un petit peu plus de profondeur au niveau du regard. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Et vraiment, je plante juste hein, le pinceau comme ça dessus, c'est tout quoi pour ce qui est de prélever de la matière. Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement léger. Pour ce qui est des yeux, c'est terminé. Je ne vais pas faire de liner avec ce maquillage-là. Je vais juste appliquer du mascara. Donc, pour le mascara, c'est mon combo habituel. Donc, d'abord, le Full Exposure de Smashbox, histoire de les discipliner un peu, de les peigner, de les séparer, de les allonger. Et j'en mets également en bas.
Et ensuite, une fois que j'ai mis celui-là, je prends le deuxième qui est le Velvet de Marc Jacobs pour leur donner un petit peu plus de volume. Au niveau des lèvres, je vais juste appliquer un gloss, c'est un Fenty Beauty. Est-ce que j'ai la teinte? Je n'arrive pas à la lire parce que je n'ai pas mes lunettes. Donc désolée, mais c'est une couleur hein, qui reste, c'est un nude irisé qui donc ira, je pense, très bien avec ce look. Et voilà pour le look final. Donc, comme vous voyez, vraiment, hein, 5-10 minutes, on peut se faire un petit truc sympa. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette palette? Ben, j'en pense que très honnêtement, c'est une qualité Natasha Denona. Ça, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez absolument aucune déception sur les fards. Ils sont vraiment identiques aux autres formules hein, que vous trouvez sur les autres palettes de ce format-là. Après, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Si vous n'avez pas de Natasha Denona, si vous n'avez pas trop ces couleurs dans vos placards, pourquoi pas, ça peut être un truc de sympa d'avoir une palette de bronze. Et puis vous savez que là, pour le coup, vous aurez une palette avec des fards d'une très très bonne qualité. Donc, comme je vous dis, hein, l'harmonie, les fards sont très très beaux. Après, voilà, l'harmonie, je mettrai un petit bémol. Hein, c'est pas ma palette préférée de Natasha Denona. Parce que quand je regarde cette partie-là du bras où j'ai fait les derniers swatchs, c'est vrai que j'ai tendance à voir peu de différence entre les couleurs. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, alors que je n'avais pas eu ce sentiment dans des précédentes palettes que j'avais achetées d'elle. Donc, je ne regrette pas mon achat. Je pense que je vais quand même essayer de vous faire d'autres looks que je vous posterai un petit peu plus tard. Là, c'était vraiment pour tester la palette. Mais bon, voilà, on va dire que je l'aime bien, mais ça n'est pas le gros coup de cœur comme j'avais pu avoir pour la Sunrise ou pour la Gold ou d'autres petites palettes que j'avais achetées chez elle. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter, et puis vous pouvez me laisser des commentaires sous cette vidéo, ce sera avec plaisir que je les lirai. Et puis nous, on se dit à bientôt et ben, pour une nouvelle vidéo.